Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je regarde l'heure. On est mardi aujourd'hui. Premier café et je suis en train de faire mon plan de marche de la journée, ma petite to-do list. Hop, la lumière, hop là. Stécie commence à 9 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la déposer et ensuite je vais aller faire le reste de courses à Leclerc. C'est beaucoup de produits ménagers en fait qu'il me faut, enfin du spray Javel pour la salle de bain, enfin, voilà, des trucs comme ça. J'ai déjà dit à moi c'est une douche italienne et le seul truc que j'ai trouvé pour avoir mes galets, moi c'est tous des petits galets en bas et autrement il y avait tout le temps un petit dépôt jaune qui se mettait, peu importe ce que j'utilisais, il y a vraiment que le Javel en fait brossé et puis ça reste nickel. Je le fais une fois par semaine et franchement ça reste nickel. Donc oui, c'est surtout des trucs comme ça, de l'assouplissant aussi que j'ai pu. Ouais. Des mouchoirs parce que en ce moment voilà, de l'huile pour la friture, c'est une chose que j'ai jamais, enfin j'ai pas de friteuse chez moi, donc quand je veux faire de la friture il faut que j'achète de l'huile, des bouquets garnis, du lait, enfin voilà des trucs comme ça, de la farine. Donc ça devrait aller vite. Là je vais monter le linge que j'ai repassé, que vous voyez pas, si vous le voyez, il est ici, voilà. Et puis je vais aller le ranger, faire les lits et finir mon café. Et on va attaquer la journée. Aujourd'hui je voudrais faire aussi de la compote, tester le sirop que je vous ai dit hier pour la toux. Je voudrais refaire du beurre aussi. J'ai encore du beurre salé mais j'ai plus de beurre doux, donc je vais refaire du beurre doux. Donc voilà un petit peu le plan de marche de la journée. Allez, j'ai l'impression qu'il fait pas trop froid aujourd'hui dehors. En fait je le vois dans ma cuisine surtout quand il fait un peu plus frais. Ou est-ce que c'est parce que maintenant la cheminée qui va le soir, ça reste dans la maison et il fait meilleur. Mais j'ai l'impression que ouais. Hier on avait 3 degrés quand je suis partie conduire à Stécie à l'école. Et je le sentais qui faisait froid. En fait, il y a un cru dans la maison quand c'est comme ça. Même si le chauffage y va. Bon, en tout cas, il pleut pas. Il pleut pas. C'est déjà une chose. Je vois pas les voitures si elles sont gelées. Ça m'a pas l'air. Je fais ma bégale. Allez. C'est vrai que les gens pourraient croire que on y va. Bon, on va être en retard. Ah, ça y est, je suis rentrée. J'étais déposée Stécie, j'étais faire les courses. Il y avait un monde. Je sais pas, en ce moment, il y a plein de monde dans les magasins. Ou c'est moi qui trouve ça de plus en plus déplaisant de faire les grandes surfaces. C'est vraiment parce qu'il y a des produits que je ne peux pas passer, que je suis obligée d'aller là. Mais autrement, voilà, je m'en serais bien passée. Je vous montre, je prends au pif. Donc, j'ai un pack de lait qui est dans le frigo. Alors la dernière fois je disais à Greg, enfin dans le frigo, dans la voiture, j'ai laissé dans la voiture le pack de lait et puis un pack départ. En fait c'est ce que je prends, ça me force à boire 1 litre d'eau et elle est riche en magnésium et c'est le seul truc que j'ai trouvé, malgré les cachets de magnésium, enfin tout ce que je prends, c'est le seul truc qui fait que je n'ai plus de crampes la nuit. Donc alors je pense que ça doit être l'hydratation avec l'eau et le magnésium qui est à l'intérieur, enfin je n'en sais rien mais en tout cas ça fonctionne chez moi. Donc du coup je continue, j'ai toujours ma bouteille départ ici et mon but c'est de la finir dans la journée et souvent en plus des cafés et tout, je pense que ça me fait du coup une bonne hydratation et le magnésium qu'il y a dedans en plus de mon cachet, ça fait que voilà. Bref, donc j'ai ça. Alors la dernière fois je disais à Greg pour le lait que je serais bien retournée parce qu'à un moment on allait chercher le lait à la ferme. Mais le souci c'est qu'on boit beaucoup moins de lait, que ça arrive que la bouteille reste dans le frigo atamée pendant 3-4 jours, même plus, et que le lait de la ferme c'est du lait non pasteurisé et que 2 jours après il tourne quoi en fait. Donc ouais. Du coup je continue avec mes bouteilles de lait pasteurisées. Bon, alors je vous montre du coup ce que j'ai acheté au fur et à mesure. J'ai pris la pâtée pour Luna. Alors c'est pas de la pâtée, c'est de la soupe. C'est la seule qu'elle prend et quand elle l'a pas, elle réclame ça et ses croquettes. Je ne change pas de marque et en plus il faut prendre ce au poisson. Parce que mademoiselle est méga super difficile. J'ai repris des petits bouquets garnis comme ça parce que j'en avais plus. Hop. Il y avait une promo sur les petites pastilles Lénore. Un acheté, le deuxième à 1 €.
de la graine de couscous pour ce soir. Je le prends pas à grand frais ça, parce que la dernière fois j'ai eu le coup où j'avais pris du riz. Enfin plusieurs fois, hein, 2-3 fois, et en fait il avait un goût de plastique, le riz. Et du coup je ne prends plus tout ce qui est céréales comme ça à grands frais. J'ai eu le coup aussi une fois avec des légumineuses aussi. Ouais, donc maintenant ça m'a... Ouais. Bref, après c'était peut-être un mauvais lot que je suis tombée hein, et que c'était que dans mon magasin. Mais du coup j'ai un petit peu peur de reprendre à chaque fois. J'ai repris des mouchoirs. Ensuite, j'ai pris du spray Javel pour la salle de bain. J'ai pris celui-là, il n'y avait pas celui que je prends d'habitude. D'habitude, je prends la marque Sam... La Croix. Là, il n'y avait pas, donc je me suis dit on va tenter celui-là avec Javel parfumé eucalyptus. Hop. J'ai repris de l'assouplissant. Il me fallait de l'huile pour la friture. Waouh! Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Alors de l'huile, j'en achète très rarement aussi parce que bah, on utilise mais on mange très peu de... Enfin j'utilise beaucoup moi c'est de l'huile d'olive. La dernière fois déjà j'étais tombée un peu dénue parce que j'avais dû racheter une bouteille d'huile de tournesol parce que j'avais fini la mienne, mais je vais très très longtemps avec, hein, si j'en achète une tous les trimestres, voilà. Mais là pareil la friteuse, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. Vous voyez un paquet de 2 litres spécial friture quoi en fait hein. Et là j'ai bloqué, enfin j'ai pris la moins chère mais j'ai quand même payé 6 € et des brouettes pour 2 litres d'huile. Hein, et encore hein, les spéciales fritures machin et tout c'est encore plus cher. J'ai repris du sirop d'agave, de l'arôme vanille, j'ai refait le plein de farine. Alors j'ai pris la cœur de blé qualité certifiée pour pain tradition française label rouge de la T65 pour faire mon pain. Et j'ai repris aussi de la farine T45 pour tout ce qui est pâtisserie. Je me suis pris une petite plaquette de chocolat. En fait comme je vous ai dit je suis en train de refaire le plein d'antioxydants et de reprendre une habitude alimentaire et je sais que l'antioxydant, enfin avec le cacao, alors il faut prendre du plus de 70% de cacao hein, donc là moi c'est du 73 pour avoir les effets désirés, mais un petit carré c'est très bon pour la santé et ça aide aussi aux défenses immunitaires. En parlant de défense immunitaire, je suis passée à la parapharmacie et j'ai été chercher aussi du Ravinsara. Des huiles essentielles de Ravinsara, ça aide pour aussi pour les défenses immunitaires et aussi quand on a les états grippaux et tout, ça a plein de propriétés aussi. Juste 3 gouttes sur dans une cuillère de miel tous les matins et ça éloigne les microbes. Donc voilà, comme en ce moment on n'est pas gâté, ça a aussi un petit effet aussi sur les gastro et tout, donc voilà. Ensuite je suis passée à la boucherie parce qu'on n'avait pas tout trouvé hier à grands frais. Je voulais des saucisses alors des saucisses de Francfort, j'ai cherché le mot, et du coup j'en ai pris à Leclerc. Alors il n'y avait pas grand chose à Leclerc au rayon choucroute. Je voulais, vous voyez le gros saucisson polonais, le saucisson de viande avec des gros cubes comme des cubes de jambon à l'intérieur. Les enfants adorent celui-là, ils mangent comme ça, mais je le mets aussi dans ma choucroute, il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris des saucisses de Francfort et j'ai pris 2 Mélona. Hop, on va les couper en deux avec toute la viande qu'il y a, je pense qu'il y aura largement suffisant. Ça sera largement suffisant. J'ai pris une tranche de pâté pour Greg et Angel. Et il y avait la roulade qui était en promo. Elle était à 5,20 € le kilo. Donc du coup j'en ai pris 1 kilo. Je vais la mettre sous vide. On va sûrement peut-être pas la manger cette semaine parce que j'ai de quoi voilà pour toute cette semaine. Mais je vais la mettre sous vide et elle sera encore bonne la semaine prochaine. C'est l'avantage aussi de l'appareil sous vide, c'est que ça nous permet de garder la charcuterie plus longtemps. Je fais ça aussi avec mon jambon. Quand il y a du jambon, j'achète mettons 8 tranches et je fais par paquet de 2. Comme ça quand les enfants veulent faire un sandwich ou que nous on veut en manger un de midi, et ben on enlève juste 2 tranches de jambon. Je fais ça avec pas mal de charcuterie en fait, hein, je vous l'ai déjà fait montrer. J'achète à la coupe parce que souvent c'est moins cher à la coupe et ensuite je mets sous vide. J'ai repris du chocolat noir pour la pâtisserie, du cacao aussi pour les enfants. Ils aiment pas le cacao amer, moi je préfère mais eux ils aiment pas. Alors j'ai pris celui-là, le super poulain, j'espère que il est pas trop chocolaté. Stécie n'aime pas le chocolat. Et après il me refallait du yaourt grec. Alors à Leclerc ils font pas, j'aime bien acheter en grand pot en fait, moi comme ça je prends quand j'ai envie que d'une cuillère par exemple sur mon petit déjeuner, je vais mettre une cuillère dessus et puis mettre du coulis, des petits fruits et tout. Donc je préfère en gros pot plutôt qu'en petit pot parce que souvent un petit pot je vais prendre qu'une cuillère dedans et le reste voilà il reste là. Enfin je le jette pas, hein, je le mange mais je me force plus ou moins à le manger alors que je veux qu'une cuillère. Ou même dans des préparations j'aime bien l'utiliser mélanger avec de la mayonnaise pour faire des petites trempettes ou des trucs comme ça ou pour faire des petites vinaigrettes ou des petites sauces d'accompagnement. Donc je préfère le format 1 kg. Déjà ça fait moins de déchets et puis en plus comme je vous ai dit c'est plus pratique pour moi.
Là il faisait pas. Il n'y avait pas de pot, de grand pot. Et hier à Leclerc, le rayon était vide quoi en fait. Donc du coup moi j'ai pris un petit pot. Voilà. Donc je voulais pas faire un troisième magasin. Oui je te sors. Donc voilà pour les courses. J'en ai eu pour 73 € et des brouettes. Comme je vous ai dit, j'ai un pack de lait et un pack d'eau épars dans la voiture. Je la descendrai tout à l'heure quand j'irai reconduire Angel. Je vais ranger ça. Je vais déjeuner parce que j'ai faim. Et puis après, je vais attaquer. Je vais continuer. Petit déjeuner de gaufres que j'ai fait hier. Donc des gaufres levain avec des petites framboises, un petit peu de pollen dessus et un petit trait de sirop d'agave pour sucrer le yaourt grec que j'ai mis dessus. Voilà. Et je vais me faire un petit déjeuner. Je voudrais d'abord faire mon sirop avant de continuer à attaquer. En fait c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Je sais pas, ça t'as apparu dans mon fil d'actualité. C'est à base de, alors les choses qu'on utilise souvent quand on a un rhume: le citron, le thym, le gingembre et du miel. En fait on mélange ces 4 ingrédients, on les met dans un bocal, on laisse macérer pendant 24 heures et on obtient un sirop qu'on peut soit se servir pour le boire comme ça directement à la cuillère, soit on peut le mettre aussi dans de l'eau chaude pour faire une petite boisson avec tous ses bienfaits, sans servir pour sucrer une tisane ou une infusion ou quoi. Je me suis dit que j'allais tester, que ça pourrait pas faire de mal, je vous en donnerai des nouvelles. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est d'un citron bio de préférence, un morceau de gingembre et une belle poignée de thym frais que je viens d'aller cueillir au potager. On met ça, enfin au potager, sur mon étagère à épices. On met ça dans un petit bocal, donc je vais mettre le thym et puis du miel aussi. Il faut du miel, alors prenez un bon miel. Je vais mettre le thym, alors on va couper le citron en fines tranches et à peu près 6 cm de gingembre. Je vais prendre sous cette période ici, cette partie ici qu'on va couper aussi en fines tranches. Pas besoin de le peler, hein. Après le gingembre et le citron on les utilise pas. J'adore ces petits remèdes de mamie là, de grand-mère. Je me souviens quand j'étais petite, ma mère me faisait un sirop à base de radis noir. En fait dans le radis noir il y a beaucoup de soufre et du coup ça aide quand on a aussi un gros rhume comme ça. Et justement en fait on en parlait quand ils sont venus pour l'anniversaire à Angel vendredi soir, on parlait de tous ces remèdes là et c'est ça qui m'a donné envie en fait de regarder un petit peu s'il n'y avait pas des petites recettes comme ça naturelles sur Pinterest. Et c'est le fait que cette recette est apparue sur mon fil et il y a 2-3 recettes que j'ai repérées, que j'ai mis et que je testerai, je vous dirai du coup ce que j'en pense. Hop, alors je suis en train de couper mon citron. Donc dans un bocal, je mets couche de thym, couche de citron, couche de gingembre en tranches, couche de citron et ainsi de suite jusqu'à ce que le bocal est pratiquement plein. Bon après c'est pas grave s'il est pas plein, on va recouvrir juste de miel quoi en fait après. Alors je pense que ça doit pas être mal et puis comme je vous dis on a tous les bienfaits en fait des plantes, du citron et tout donc... Hop. Alors j'ai mis à peu près 150 g de miel. Alors c'est du miel crémeux. Alors ils disent dans la recette que ça va avoir du mal à se mélanger au début mais qu'après avec le citron et tout ça va couler en fait, il va se liquidifier. Donc on verra bien. Hop, la petite branche de thym pour faire joli au dessus. Puis on va le laisser infuser tranquillement. Après ça se conserve, alors le citron c'est un conservateur naturel, le miel c'est un conservateur naturel aussi. Alors, ça se conserve facilement au frigo pendant quelques semaines, hein. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc ouais on verra. Je vous donnerai des nouvelles, on testera ça. Mais je pense que chez mes loulous ça devrait bien passer. Mieux que mes petites gouttes qu'ils aiment pas. C'est les gouttes là, les essentiels, les gouttes d'essentiel que je prends. Alors moi ça passe franchement, hein, c'est ceux-là. Ça passe bien. Je vais leur essayer avec le Ravinsara. Les gouttes aux essences. Ceux-là. Faut même que j'en rachète parce que ma bouteille est vide. Je l'ai laissée là pour en racheter. Je vais aller lui donner du Ravinsara à Angel qui a un peu un rhume. On verra si ça passe sur une cuillère de miel. Ça doit pas être... hein.
ça devrait passer. Moi j'arrive à le prendre sans souci, hein. Les huiles essentielles, ça je lui ai ramené, il me dit c'est encore un de tes trucs dégueulasses. Je lui dis mais non c'est pas dégoûtant, goûte, tu verras. Il a fait une grimace, c'est dégoûtant, hein. Mais voilà, je trouve que ça a un goût moi d'eucalyptus un petit peu, vous voyez, un peu fort, un bonbon à l'amande très fort. En fait quand vous les prenez, vous le sentez direct dans votre nez, tout ça dégage le nez en fait d'office. Je trouve que ça fonctionne bien. Bon après voilà, c'est juste 3 gouttes hein, dans une cuillère, c'est pas non plus hein. Alors au niveau des quantités pour le sirop, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais j'ai mis à peu près 150 g de miel, un gros citron, une poignée de thym et un bon morceau un bon doigt de gingembre. Voilà. Après c'est des proportions au pif. Hein. Hop, ça c'est fait. Je vais attaquer mon navarin. Comme il faut 8 heures de cuisson à la mijoteuse, comme ça il y aura bien le temps. Alors, la recette du navarin au poireau, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, c'est tout simplement du navarin ou des morceaux de ragoût de mouton ou du mouton. Quoi. En fait, moi, le boucher m'a fait un mélange de 3 morceaux. Il m'a dit que le navarin serait encore meilleur. Quoi, en fait. Des pommes de terre chair ferme, des poireaux, bouquet garni, oignons, gousses d'ail, du bouillon de volaille, sel, poivre, de l'huile d'olive et on laisse cuire. Voilà, rien de plus simple, le petit ragoût bien de saison là avec des poireaux. Moi mes enfants adorent les poireaux. C'est marrant parce que souvent c'est un légume que les enfants n'aiment pas. Je me souviens que moi quand j'étais petite j'avais horreur du poireau et eux depuis qu'ils sont tout petits ils adorent ça. Ils en mangent une quantité phénoménale quand j'en fais. C'est cool. Moi j'avais horreur de ça et en fait j'avais horreur de ça à cause de la cantine. Parce que je suis du temps où on forçait les enfants à manger. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être très très vieille. Où on forçait les enfants à manger à la cantine, à manger leur assiette. Bon, je pense qu'ils forcent encore un petit peu. Hein. Ça dépend sur qui on tombe, je pense. La personne qui fait la cantine. Moi, j'avais alors, c'était une instite hein, qui faisait ça. Elle était surveillante de cantine en même temps à l'heure du midi. Et à chaque fois, c'était les poireaux à la vinaigrette. Elle me forçait à les manger. Et ça me faisait vomir à chaque fois. Tous les jours où j'avais ce poireau à la vinaigrette ou la soupe de poireau, c'est sûr que l'après-midi en fait ça me restait sur l'estomac et je vomissais à chaque fois. Ma mère à la force avait dû faire quelque chose parce que voilà, on n'aime pas, qu'on nous force, qu'on nous demande de goûter. Alors pas forcément, mais qu'on nous demande de goûter. Voilà, c'est tout. On goûte un morceau, on n'aime pas, on laisse sur le côté. Mais non, là en fait, il fallait vraiment qu'on finisse notre assiette, quoi. En fait, et puis elle était derrière nous en insistant. Ouais, et du coup, j'ai eu un très mauvais souvenir des poireaux. J'en ai pas mangé pendant un moment. Quand au début j'étais avec Greg, je me souviens que sa mère elle faisait du poireau et tout et que je lui disais que j'en mangeais pas, donc à chaque fois elle me faisait autre chose. Et j'ai regoûté il y a quelques années où je me suis dit bon allez on va regoûter. Les enfants aimaient bien et tout, je me suis dit ça doit pas être si terrible que ça. Et en fait compte j'aime le poireau. Je pense que c'était juste leur façon que ça soit cuisiné ou je sais pas quoi qui faisait que ça passait pas quoi en fait. Mais bon, voilà. Allez, on y va. Ça va Angel? C'est passé? Non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. On dit pas dégueulasse. On dit c'est pas bon. Non mais, et allez, enlève ta capuche, t'es pas en Sibérie, t'es à la maison. Il caille. Il caille? Mais tu te fous de moi ou quoi? Il est dans sa chambre, hein? Ouais, tu manges ça? Ouais. C'est vrai qu'il est déjà 11h40. Dans 1 heure, on est parti, on va conduire, donc il va manger. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Tell me I'm the only one. I've been lost and found. We know. I've been on the ground. We know. I've been hiding out while shouting out. You would open up. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till
been crying out, been lying about everything but now. Oh, spin me around and around, turn me upside down, spin me around and around, let me feel, spin me again and again, till I'm upside down, call it again and again, my name, turn me upside down, turn me upside down, oh, turn me upside down, turn me upside down, oh, I've been lost and found, I've been on the ground, I've been hiding out while shouting out. You would open up. Oh, spin me around and around, turn me upside down, spin me around and around, let me feel, spin me again and again, till I'm upside down, call it again and again, my name. J'ai été reconduire Angel, j'ai descendu du coup mon bac d'eau et mon pack de lait et dans ma boîte aux lettres il y avait un petit colis, j'ai reçu ma box petit parfum. Alors je pense que vous devez connaître ceux qui me suivent depuis un moment, je la reçois pratiquement tous les mois. C'est un concept unique en France, c'est une petite boîte française qui a lancé un concept de parfum. En fait vous recevez tous les mois un parfum surprise avec dans un petit pulvérisateur avec 1 mois d'utilisation. Alors je trouve le concept génial. Il existe en version féminin et en version masculin. Je vais vous montrer les petits pulvérisateurs qu'on reçoit. Donc c'est dans une petite box comme ça, hop, vous l'ouvrez, je trouve que ça présente super bien. Et on a un petit pulvérisateur. Donc le rose c'est le féminin, le noir c'est le masculin. Vous tournez comme ça et vous avez un petit spray quoi en fait. Alors format parfait à emmener partout dans le sac ou quoi, je sais que moi je l'ai toujours. Greg c'est pareil, il a tout le temps dans son sac pour se parfumer quand je sors ou quoi, pouf, je le glisse dans mon sac. Quand vous en week-end vous voulez pas vous balader avec le gros flacon, en plus c'est du métal donc il n'y a pas de risque que ça casse et tout, c'est vraiment sympa. Comme je vous ai dit en plus c'est du parfum, enfin voilà, vous savez pas quel parfum il y a à l'intérieur donc à chaque fois c'est une surprise, ça vous fait découvrir plein de parfums. Là ce mois-ci on a reçu Royal le parfum Royal EDT Elisab. Ah, je ne connais pas. Ça c'est le parfum féminin et masculin c'est Wanted Azzaro. Alors Azzaro je connais parce que Greg le mettait, mais Wanted je ne connaissais pas. Ouais, en fait il y a un petit descriptif comme ça avec la petite photo de la bouteille. C'est le vrai parfum qui est à l'intérieur, c'est pas une imitation ou quoi que ce soit, c'est vraiment le vrai parfum, le parfum original qui est à l'intérieur. Et ensuite vous recevez un petit coupon comme ça avec un rabais de 25% pour l'achat d'un parfum sur la parfumerie en ligne qu'ils ont. Peu importe le parfum, que ça soit celui-là ou celui des box précédentes, vous pouvez les avoir à moins 25%. Alors je sais que vous êtes qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient fait confiance et qui avaient utilisez mon code REDUC qui est en barre d'infos qui vous permet de tester la box pour 5 € seulement. Alors c'est une box avec un abonnement, donc soit vous pouvez vous abonner pour un mois, vous recevez juste le mois prochain du coup avec le code REDUC à 5 € la box du mois prochain. Vous pouvez vous abonner pour 2 mois, pour 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin c'est à vous de voir quoi. En fait vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas obligation de poursuivre. Si vous vous abonnez, mettons vous pouvez la recevoir pour 2-3 mois et puis d'un seul coup dire non stop j'en veux plus, j'arrête. Donc le code réduction je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Là en plus avec les fêtes de Noël ça permet de faire une petite surprise à quelqu'un qui aime le parfum pour pas grand chose. Alors je sais, comme je vous dis, vous étiez beaucoup à m'avoir fait confiance, à avoir utilisé le code REDUC et pour ça je vous remercie. La société m'a contacté il y a 2-3 jours, une petite semaine, en me disant qu'ils avaient eu un petit souci le mois dernier avec leur logiciel, que
toutes les box étaient marquées parties et qu'en fait elles n'étaient pas parties. Il y avait eu un couac en fait et ils s'en sont aperçus, mais avec un peu de retard, quand les clients ont commencé à envoyer des réclamations en disant on n'a pas reçu j'ai pas reçu ma box, comment ça se fait? Et c'est là en fait qu'ils se sont dit ah zut, il y a un souci, et qu'ils ont été vérifiés. Voilà. Donc ils ont pallié à ce souci. Toutes les box ont été envoyées avec du retard, beaucoup de retard, il avoue, et ils en sont vraiment navrés. Alors il faut savoir que ces petites box là, souvent c'est des petites entreprises françaises, des gens qui ont un concept, une idée comme ça, et qui se dit ah ben tiens, j'ai une idée, je vais essayer de me lancer. Pour voir si ça fonctionne. Souvent ils sont tout seuls, deux avec un ami, une frère, sœur en fait qui veulent voilà, et ils font ça des fois chez eux en plein milieu de leur salon jusqu'à ce que la box prend un peu d'ampleur, que le concept fonctionne vraiment, et là ils peuvent faire appel à d'autres personnes. Mais voilà, c'est vraiment les toutes petites entreprises, ils n'ont pas de service marketing, donc quand il y a des petits couacs comme ça, ben il faut qu'ils essayent de réagir assez vite, mais en même temps c'est compliqué avec le peu de moyens qu'ils ont, ils sont tout seuls pour gérer tout ça, donc ça met un petit peu de temps en fait pour réparer le problème. Comme je vous dis, voilà, ils sont vraiment désolés de ce quiproquo. Alors j'espère vraiment que les personnes qui ont fait confiance à cette entreprise, à cette petite box, continueront à leur faire confiance. Alors moi je la reçois depuis 5-6 mois maintenant, c'est la première fois qu'il y a un souci avec la box quoi en fait. Donc c'est vraiment une entreprise sérieuse, ça arrive de temps en temps d'avoir des petits couacs qui met un bâton dans les roulements, et du coup voilà. Mais voilà, j'espère vraiment que cette entreprise ne perdra pas, voilà, que les clients continueront à leur faire confiance et que ils continueront à grandir pour pouvoir avoir encore plus de moyens pour pallier à ce petit genre de petits quiproquos, de petits problèmes. C'est vraiment un concept qui est vraiment sympa quoi en fait. En plus, si comme moi, moi je sais que les parfums je les finis pas il y a vraiment de quoi se parfumer pendant un mois quoi en fait. Moi je les finis pas forcément, et du coup j'ai plein de petits parfums comme ça, je peux changer en fonction des jours et tout. Je trouve vraiment le concept voilà, il est vraiment chouette quoi en fait, donc j'espère pour eux que ça leur portera pas préjudice. Donc voilà. Je vous mets le code promo en barre d'infos si ça vous intéresse, donc ça vous permet aussi de tester la box pour 5 €. Ça vaut vraiment le coup, ça vous fait un mois de parfum pour 5 €. Hein, on prend. Bon allez, alors du coup tout à l'heure ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon navarin. Il est en train de cuire, il va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Et le sirop, vous voyez, est en train de bien se liquidifier. Hop, on verra. Alors là, pour l'instant, je laisse là, mais après, je le mettrai au frigo. Je veux d'abord j'avais peur que si je le mettais au frigo tout de suite, le miel se consolide tout de suite, vous voyez, et se mélange pas bien. Là, il s'infiltre tout doucement avec au milieu des couches de citron et de gingembre. On verra si c'est efficace. Ça me fait penser que je les ai même pas sentis. Alors celui-là, Greg ne devrait plus tarder je vais lui faire tester. Moi je vais tester le mien. Ouh, ça sent bon. Un parfum qui me correspond, ça. C'est quoi? Alors, audacieux, puissant et ultra féminin. De l'ambre, digne d'une reine des temps modernes. Ouh. En tête, un soupçon d'essence de mandarine. Au cœur dévoile 2 facettes. Alors de la rose et de la rose de Bulgarie. Alors de la rose turque et de la rose bulgare, parée de mérouli du Liban. Avec du patchouli, de l'essence de bois de santal, ah c'est ça le bois de santal, de l'ambre et de la vanille, ah oui c'est ça, je sentais un côté un peu sucré, vous voyez. Ah oui, alors il est sucré, féminin, suave, ouais, il sent trop bon. Ouais, on verra au cours de la journée, mais ouais, c'est tout à fait le genre de parfum qui me plaît. Une jolie découverte encore.
Alors on attend Greg et je vous lui ferai tester le sien, je vous dirai. Mais franchement celui-là, ouais. Si je pourrais vous envoyer le parfum, on sent bien le petit côté gourmand. Vous voyez, de la vanille et tout. Mais en même temps, il y a un côté... pas, vous voyez, pas comme les parfums vanille qu'on met et que ça sent que la vanille. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a un côté super féminin derrière avec le musc et puis le patchouli. Et pourtant, le patchouli, c'est pas forcément une odeur que j'adore, quoi, en fait. Mais là, ouais, le mélange entre tout... Ouais, ça sent vraiment très très bon. Greg est entré, je vais lui faire tester. Approche. C'est pas le même Azzaro que tu mets d'habitude? Je mets pas d'Azzaro d'habitude. Si, non, mais au début, à un moment, tu mettais Oui, du Azzaro. j'en mettais. Mais là, c'est pas le même? Non. C'est Wanted. Ah, Mais il sent là, bon. il mélange avec mon parfum. Il est un peu sucré. Ouais. Il sent les épices un peu de Noël, je trouve. Non? Ouais. Il y a quoi dedans? Bah, je sais pas, il y a une odeur épicée en fait derrière. T'es sûr que c'est pas avec le mélange de mon autre parfum? Non, bah non, parce que là, moi, je le sens dans l'air en fait. Il célèbre la vie avec force et audace. Ouais. Merci, ouais, c'est bon. Ouais, si, il sent bon, mais j'essaye de voir. Il n'est pas écrit, c'est bête. En fait, il est juste écrit que il prend audacieusement des risques. Enfin, en fait, il raconte un petit peu le parfum, quoi, mais il n'est pas écrit les notes de tête et tout. Donc, du coup, je peux pas dire, mais ouais, il y a un côté épicé derrière. Mais il sent bon. Un côté épicé en même temps un peu sucré. Et un peu avec. Il y a du musk, je pense, dedans parce que ça sent. Ça sent l'homme. Ça sent l'homme. Oui, c'est ça, ouais, ça sent un peu la cannelle, ça sent un peu les épices de Noël. C'est pour ça que je te dis que ça sentait les épices de Noël. Il doit avoir une petite touche de quelque. Et c'est un peu sucré, un peu épicé. Ça sent. Enfin, c'est vraiment un parfum là pour la. Et même l'autre en fait, c'est ça aussi. C'est vraiment un parfum parfait pour la saison là, je trouve. Un parfum un petit peu, vous voyez, un peu plus fort, un peu plus. Bref, allez, on va manger. Et au fait, j'ai un truc à t'annoncer. Attends. Non, t'inquiète, je suis pas enceinte. Le truc que je devais annoncer à Greg, c'est que notre fils m'a demandé la maison pour samedi soir pour faire son anniversaire avec ses copains. Donc comme je lui ai dit, je veux bien sortir un petit peu avec ton père, mais je ne passe pas la nuit dehors. Donc après on rentre, on monte, on va dans notre chambre, on te laisse la maison, mais voilà. Hein. Donc on va se trouver un petit truc à faire samedi soir. Ce midi ça va être la salade qu'on a achetée. Alors Greg c'était de la langue et puis moi c'était une salade de charcutière un petit peu qu'on avait acheté hier au boucher. On va manger ça avec de la mâche et du pain. Je suis en train de faire mon beurre. Je vais faire que du beurre doux là parce que j'ai encore un beurre salé. Ça se conserve super bien hein, le beurre une fois maison. Oh, ça y est. Ça va bien avec le robot parce que du coup il fait tout seul, pas besoin de m'en occuper. Enfin même si avec l'autre robot je dois pas m'en occuper mais bon. Ça éclabousse, là au moins ça reste dedans. Ça éclabousse pas. Et voilà, beurre fait. J'ai récupéré le petit lait, ça ira dans une pâtisserie cette semaine. Hop, au frigo. Et le beurre je l'ai moulé. Alors j'ai pas mis dans les moules de rose parce que celui-là je vais surtout m'en servir en cuisine, en pâtisserie. Bon, faire ma petite vaisselle et puis je vais lancer ma compote de pommes que je Greg est en train de poncer son banc. Il n'a pas encore fini, en fait on n'a pas encore mis le produit, on n'avait pas... En fait à chaque fois on avait quelque chose de prévu. Puis en plus il faut le laisser à poser pendant quoi 2 heures entre chaque couche. Donc il faut pas s'asseoir dessus. Donc même le week-end c'était embêtant parce qu'à chaque fois on avait du monde. Donc là il est en train de bien le poncer pour pouvoir le mettre en peinture. J'ai fait mes ongles. Alors je voulais un mix entre encore un petit peu automne mais un petit peu festif. Donc du coup j'ai mis des paillettes mais j'ai quand même mis des feuilles ici. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait une French de coloré. En fait j'ai changé aussi un petit peu la forme. Je l'ai fait plus en amande. Et alors je sais pas si vous allez bien voir ici mais il y a des petites inscriptions de feuilles et j'ai mis un petit bandeau en fait de perles. Voilà, un petit peu festif mais en même temps ça reste un petit peu automnal. De toute façon je pense que d'ici 15 jours je rechangerai et là je mettrai vraiment mes ongles de Noël avec un rouge je pense.
On va se laisser aller avec le rouge. Mais bah, je vais ranger. En fait, c'est des petites feuilles comme ça que j'ai mis. Hop, il a été récupéré Stacy aussi, qui a fini. Il est déjà 5 heures. En fait, à chaque fois, je passe l'après-midi à faire mes ongles. C'est super long. Le fait que quand on le fait à quelqu'un, ça va plus vite parce que vous pouvez faire, vous voyez, quand il y a une main qui est dans la machine, l'autre, vous pouvez la faire. Mais quand c'est vous, vous avez besoin de vos deux mains. Donc, quand il y en a une qui est dans la machine, vous êtes obligé d'attendre, en fait, le temps qu'elle sèche pour pouvoir faire l'autre. Donc, du coup, c'est 2 fois plus long de se faire à soi-même que de faire pendant que je faisais mes ongles. Alors, juste avant que je faisais mes ongles, j'avais fait mon beurre. Je vous l'ai montré. Hein. Hop. Voilà, donc là je vais le mettre au frigo et pendant que je faisais mes ongles j'ai fait cuire mes pommes pour ma compote, donc après-midi productive. C'est l'avantage avec le robot, c'est qu'il fait le travail pendant que vous faites autre chose. Greg va mettre la couche de vitrificateur. Vous étiez quelques-unes à m'avoir demandé ce qu'on allait mettre sur le banc. Alors c'est un vitrificateur parquet bois haute résistance, c'est un incolore mat, c'est la marque Luxen, c'est la marque de Leroy Merlin. Ouais, résistant au choc et aux rayures, et il faut mettre 2 couches et il faut attendre 2 heures entre 2 couches et c'est un écolabel. Voilà, un petit peu. Et il va le mettre avec une petite brosse comme ça. Alors ce que j'espère c'est que ça va pas puer parce que dehors il pleut et comme il veut le finir à tout prix, voilà, il est obligé de faire ça dans la maison. Pas le choix. Ah oui, regarde, moi j'ai dû repenser. Bah ouais. Et du coup j'ai plein de poussière alors que j'ai fait mes poussières ce matin. Ouais, y a pas que moi. Hein. Si, y a que toi. Y a toi. Non, y a non. toi. Si t'as fait. Non, non. C'est pas le petit truc de ponçage ouais. qui fait que. Moi j'avais un. Mais 10 ans alors. Je vais vous montrer aussi le sirop. Vous voyez, ça c'est bien liquidifié. Avec le miel tout à l'heure qui reste à la surface. Là du coup je vais pouvoir le mettre. J'ai mis la roulade sur vide comme je vous ai dit ce matin. En fait j'ai compté pour mettre 4 tranches. Et je ferai style assiette anglaise pour avec une pomme de terre au four, pomme de terre aller tout voir, voilà, un week-end. Et puis le reste je l'ai mis comme ça. Je me suis dit pour les sandwichs à midi ça ira très très bien. Voilà. Et ben je crois que j'ai fait toute ma to-do list. Je vais pouvoir tout cocher. J'avais contacté des amis pour samedi pour savoir si ils voulaient venir boire un verre, enfin manger un truc avec nous et puis voilà, passer un bout de la soirée avec nous puisqu'on est dehors, hein. Et puis ça va, ils sont libres donc c'est cool. On va aller manger un morceau avec eux. Bon, comme j'ai dit à Angèle, on rentrera pas tard, hein, donc après on montera, on est des vieux, hein. Mais bon je pense qu'ils ont prévu soirée pizza, jeux de société, enfin voilà. Je viens de me faire piquer là, regarde, je suis toute rouge. Ah, moi aussi. Bah je sais pas, ça se pourrait encore, hein. Ouais. Oh, putain. On va manger. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, ils sont en. Moi, j'ai regardé Objectif Top Chef. Ah, avec des petits jeunes. Les petits jeunes. Et là, t'as un grand chef qui a dit. Je vais mettre la moutarde. partie d'un dessert dans mon restaurant gastronomique. Beau compliment. Bon, allez. Je vais vous laisser là. On va manger. Oh, tu l'as mangé ou quoi? Elle a cassé. Ça, c'est parce que vous vous amusez toujours à faire ça là. Elle a cassé un. En fait, il s'amuse à faire ça. Et là, bah jette-le. Hein. Il est cassé. C'est du liège. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna